Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne des Tarots d'Enaï. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons regarder ensemble les énergies pour le mois de décembre 2024 et nous allons découvrir tout de suite pour quel signe je vais réaliser la guidance. Allez, on y va. Il s'agit des Verseaux. Bonjour à vous les Verseaux. J'espère que tout se passe au mieux pour vous. Alors, on y va tout de suite. Alors, vous savez, je vais commencer par vous lire le premier message d'introduction qui va nous donner un petit peu le ton, la météo, ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus ce mois-ci. Et ensuite, je procéderai à la disposition de mes cartes. Je mettrai la vidéo en accéléré parce que sinon, c'est vraiment très lent. Alors, on y va tout de suite pour les Verseaux, décembre 2024. Verseau au signe solaire, ascendant Verseau, lune en Verseau, également Vénus en Verseau. Alors, sur quoi il serait intéressant de mettre le focus ce mois-ci ? Allons-y. Et sachez que prochainement, dès que j'ai terminé cette série de vidéos pour les 12 signes pour le mois de décembre, j'enchaîne aussitôt sur une série de vidéos que j'avais envie de faire depuis très longtemps. C'est le bon moment. C'est la roue de l'année 2025. Donc ce sera intéressant, ça va nous donner un grand panel, un panorama un petit peu de l'année, mois par mois, vous verrez, ça sera intéressant. J'ai hâte de faire ça pour vous. Aujourd'hui, on te demande de dire quelque chose d'important. C'est quelque chose que tu es invité à dire à une personne et on te demande d'être le plus franc possible, tout en étant direct et bienveillant. Dis ce que tu as sur le cœur, cela va te libérer et créer de belles synchronicités. Bien. Voilà avec quoi nous commençons cette guidance. On y va, je mets la vidéo en accéléré, je mets en place mes cartes, à tout de suite. Et voilà. Allez, on va découvrir les cartes ensemble. J'en ai vu une passer juste là. Donc, ici, l'arcane majeur qui va représenter votre énergie extérieure. L'énergie extérieure qui va vous impacter, vous influencer. Waouh, magnifique. Nous avons l'étoile. Super. Votre énergie à vous, pardon, je vais y arriver. Roue de fortune avec le 5 d'épée. C'est le 5 d'épée que j'avais vu là tout à l'heure. Ce que vous voulez. Ce qui va vous aider. Il y a beaucoup de deniers. Votre défi. Sentimental. Vie pro. Vie intérieure. Et enfin l'énergie en fin de mois. Bien. On a pas mal de deniers comme je vous le disais. On a pas mal d'épées également. Hein. On a trois deniers. 1, 2, 3 épées. Un bâton, pas du tout de coupe. Pas du tout de coupe, ça signifie que quand même, c'est un mois qui va être globalement... alors, pas forcément, ça va pas être le grand mois émotionnel. Voilà, les émotions vont pas forcément être spécialement sollicitées ni au rendez-vous. On est plutôt sur des choses pratiques, d'ordre général, d'ordre peut-être matériel aussi, d'ordre... rationnel, des choses qui sont sensées. On est beaucoup dans le... Voilà, on a aussi beaucoup d'épées, donc dans ce qui est rationnel, dans ce qui est... il y a la communication qui est présente. On voit qu'au niveau de la communication, ça risque d'être un petit peu chaud, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, quoi qu'il en soit, ici, l'énergie extérieure qui s'est présente à vous, c'est l'étoile. L'étoile, c'est magnifique parce que c'est la guérison. C'est la guérison du cœur, c'est la grande guérison émotionnelle. C'est aussi le fait d'être dans cette nudité-là, c'est-à-dire c'est le fait qu'on se présente au monde tel que l'on est. Pas de faux semblants, on ne porte pas de masque, on est comme on est, ça passe ou ça casse. Vous, ce n'est pas la chose qui doit vous préoccuper particulièrement, pas du tout. Vous avez des choses importantes à dire, à régler, à gérer. Les qu'en dira-t-on, ce que vont penser Pierre-Paul Jacques, c'est pas du tout votre préoccupation pour le moment. Si ça vous préoccupe, si c'est le cas, ici c'est vraiment une invitation à ne pas se poser ce genre de questions, à ne pas se prendre la tête avec ce genre de considération. Ici vous avez la protection de l'étoile qui vous aide, qui vous soutient dans ce que vous avez à dire à une personne. Là où ça va être un petit peu chaud, c'est qu'au niveau de la communication quand même, oui, regardez, on a le roi des épées en vie intérieure. Je commence un peu dans le désordre, mais c'est pas grave, il n'y a pas réellement
il n'y a pas d'obligation à suivre, peu importe. Là, le roi des épées, c'est quand même le roi de la communication, mais alors, ouah, il y va cash, hein, il peut ne pas être forcément très diplomate. Néanmoins, il maîtrise ses sources, il maîtrise son sujet, il peut, s'il le décide, avoir la maîtrise de lui-même. Il a la force, la capacité de faire tout l'un ou tout l'autre. Il peut tout faire péter. Comme il peut aussi utiliser ses talents d'orateur, faire preuve de beaucoup de diplomatie et de stratégie pour pouvoir obtenir quelque chose, pour pouvoir arriver à ses fins, pour se faire entendre, se faire comprendre, se faire respecter. Quoi qu'il en soit, le roi des épées, il rigole pas. Et vous, là, vous n'avez pas envie de rigoler du tout, là. C'est quelque chose d'important qui vous prend la tête. Et j'ai la sensation qu'ici, l'heure est venue, donc vraiment, effectivement, de prendre la parole. Il va falloir être tranchant, il va falloir peut-être couper avec quelque chose. Vous ne savez pas forcément quelle sera l'issue, mais vous vous dites que, quelle que soit l'issue, moi, je dois avancer. Moi, je dois dire quelque chose. Moi, je dois faire entendre ma parole. Et là, dans votre énergie à vous, on voit bien qu'au niveau des communications, c'est un peu compliqué. Parce que quand même, le 5 d'épée, il est possible que vous ayez eu des mots à dire un peu violents. Vous avez peut-être été pas cool, hein, effectivement, mais peut-être qu'à juste titre, hein, c'est peut-être parce que vous aviez de bonnes raisons de vous mettre en colère. Mais on voit quand même ici que, bon, on a la roue de fortune aussi. Vous avez envie, en tout cas, que la roue tourne, ça c'est sûr. Mais justement, c'est votre énergie là. C'est au-delà de vos envies. C'est quelque chose qui est d'une évidence absolue. La roue, elle tourne. C'est pas vous aimeriez qu'elle tourne. C'est vous pouvez pas faire grand-chose contre ça. Et c'est plutôt une bonne chose. Là, en fait, c'est vrai, je ne vous le cache pas, que ça peut présager d'un mois un petit peu compliqué sur le plan relationnel. Ça peut être un peu compliqué. Il peut vraiment y avoir un peu de conflit, de la méchanceté aussi avec des personnes. Peut-être que vous-même, vous allez avoir des paroles voilà, un peu blessantes. C'est possible. Mais vous avez besoin de passer par cette étape-là pour pouvoir justement retrouver l'étoile qui est en vous, la lumière, votre lumière intérieure, cette protection et du bonheur. Vous avez envie de retrouver un équilibre. Le 10 de denier, c'est une carte qui parle quand même de protection. Alors, ça peut parler de satisfaction totale sur le plan normal. Alors, ça peut parler d'héritage, clairement, aussi. Ça peut parler de rente assez importante, de rentrée d'argent assez importante, d'une promotion, voilà, d'une augmentation de salaire ou une super opportunité, etc. Mais le problème, c'est qu'elle est à l'envers. Donc, le fait qu'elle soit à l'envers ne dit pas que tout ça ne va pas arriver, mais c'est que pour l'instant, l'énergie, elle est bloquée. Elle est bloquée. Et vous aimeriez que tout ça se débloque. Voilà, c'est pour ça qu'elle est à l'envers. Vous avez envie de faire débloquer toutes ces choses-là. Toutes ces choses qui pour l'instant, sont un peu à l'arrêt parce qu'il y a des conflits à régler avant. Donc vous, ce que vous aimez, c'est régler ce que vous voulez, pardon, c'est régler tous ces conflits pour pouvoir justement retrouver une stabilité sur le plan peut-être des finances, sur le plan... Il y a cette notion de patrimoine qui est présente ici. Donc par exemple, ça peut parler à des personnes qui sont actuellement en train de vendre un bien ou d'acheter un bien immobilier, par exemple. Ça peut être, voilà, il y a une notion d'héritage, une grosse somme d'argent que vous attendez mais qui n'arrive pas, etc. Donc vous avez envie de débloquer tout ça. Ce sont des exemples, hein, voilà. Mais ça peut être aussi d'un point de vue symbolique, les deniers ne représentent pas forcément l'argent, les finances, le matériel, ça peut être aussi sur le plan de vos valeurs intérieures, où vous avez l'impression qu'on vous a peut-être volé quelque chose, on vous a spolié, on vous a pris quelque chose de sacré qui vous appartient, peut-être dans votre intimité, peut-être quelque chose dans votre intégrité. Il y a quelque chose qui est venu atteindre vos valeurs, qui vous met donc en colère, et vous avez envie de débloquer tout ça. Voilà, c'est pour ça que la carte elle est sortie à l'envers. Je vous ferai la photo bien sûr hein, à la fin de la vidéo, comme toujours, vous savez, je mets la vidéo du tirage, parce que je sais très bien que pendant que je fais la guidance, là la caméra elle est loin, vous ne pouvez pas forcément voir les cartes, même si je vous les montre comme ça ne va pas vous parler beaucoup. Voilà. Ok, ce qui va vous aider, et ça c'est super, c'est le roi des deniers. Ça peut soit représenter une personne extérieure à vous, qui a quand même un certain statut, un certain charisme, une personne qui est assez influente, de toute façon très influente. Les rois sont toujours des personnages influents. Vous en avez quand même deux d'ailleurs ici. Hein. Un qui vous représente vous, clairement, parce que ça c'est votre vie intérieure. Et là, ce qui va vous aider, c'est soit une personne extérieure, soit vous, mais pour l'instant, je vais continuer à développer sur une personne extérieure, parce que moi je le ressens plus comme ça. Ce qui va vous aider, j'ai l'impression, c'est une personne qui va pouvoir être
d'un soutien énorme, une personne qui va peut-être vous apporter apporter de l'aide. Pareil, je vais vous donner un exemple, vous êtes en galère financière peut-être en ce moment, ou vous avez un gros problème à régler avec la banque, j'en sais rien, quelque chose à débloquer, etc. Le roi des deniers peut représenter un ami, un parent, ça peut représenter aussi un banquier, ça peut représenter, je sais pas, un juge, un avocat, une personne influente qui a beaucoup de maturité, qui a le sens des affaires, qui peut vous débloquer une situation. Ça peut être quelqu'un qui peut vous prêter de l'argent, mais ça peut être quelqu'un qui peut vous débloquer une situation euh, voilà, débloquer cette situation financière. J'ai quand même l'impression que la notion des finances et du matériel est assez présente, parce que quand même, on a toute une ligne entière ici, il n'y a que des deniers. Alors bien sûr, comme je vous le disais, ça peut être, d'un point de vue symbolique, autre chose que l'argent. Vous avez compris, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les valeurs, l'intégrité, le soi, l'amour de soi, l'estime de soi, etc. Mais c'est vrai que là, il ressort beaucoup et sur la même ligne. Dans ce que vous voulez, il ressort dans ce qui va vous aider, et ça ressort aussi dans votre défi. Votre défi, donc ici, ça va être la collaboration, l'entraide. Ça peut être aussi mettre votre fierté de côté pour accepter l'aide d'autrui. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être une invitation à accueillir avec gratitude l'aide que l'on vous propose, plutôt que de la rejeter, par exemple. Toujours pareil, ce sont des exemples. Vous remettez tout ça dans le contexte de votre vie. Mais ça peut être aussi une collaboration, ça peut être en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il va y avoir de la communication. Il va y avoir une mise au point, il va y avoir des échanges, peut-être des partages, des négociations. Voilà, des négociations. Je pense que c'est le mot qui est le plus adapté dans la situation que je vois là. Voilà. Votre défi, ça va être j'ai envie de parler aussi de médiatisation, d'être médiateur. Vous allez probablement avoir un rôle de médiateur, ou vous allez avoir besoin d'un médiateur, mais il y a une situation comme ça, il y a plusieurs personnes réunies qui ont des choses à voir ensemble. Ça me fait quand même vraiment penser à ce genre d'histoire d'héritage, vous voyez, effectivement, voilà, des situations qui peuvent être un petit peu compliquées sur le plan familial. Voilà, c'est peut-être ça. C'est peut-être sur le plan familial qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a des choses à démêler, et c'est tellement peut-être compliqué et conflictuel qu'une personne extérieure à vous pourrait vous être bénéfique, une personne neutre, une personne qui n'est pas du tout impliquée par tout ça, qui pourrait vous aider à y voir clair ou à vous entendre, ou vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là qui me vient. Donc ce qui va vous aider, c'est probablement ce roi des deniers qui pourra être ce médiateur. Ça peut être le médiateur. Ça peut être ça, le roi des deniers. Alors, je vous disais aussi, souvent, ça peut parler d'une tierce personne, mais ça peut être vous, le roi des deniers. Ça peut être vous, la médiatrice ou le médiateur. Ça peut être vous, celui qui va arriver à débloquer la situation, parce qu'il va arriver à trouver les mots justes pour pouvoir s'exprimer, etc. Parce qu'il va trouver les bonnes idées, parce qu'il va arriver à être stratège, etc. Pas dans le sens de manipulation, hein. Bien que, attention, hein, quand même, parce que avec le 5 d'épée, il y a un petit peu de manip quand même. Hein. Mais faut voir, peut-être que c'est pour sauver votre peau, peut-être que vous avez envie de sauver votre pomme par rapport à une situation que vous pouvez peut-être trouver injuste. Vous allez être peut-être amené à peut-être, oui, être stratège, quitte à être pas cool forcément. Peut-être que vous êtes amené à faire des choses pas forcément super géniales. Personne ne vous condamne pour ça, en tout cas certainement pas moi. Peut-être que vous êtes amené à, parce que vous estimez que c'est normal que les choses se passent comme ça. Peut-être que vous estimez que cette somme d'argent-là doit vous revenir parce que vous la méritez, parce que vous avez œuvré pour que ça vienne à vous. J'en sais rien, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Et donc vous allez vous battre pour vous faire entendre, vous faire comprendre, vous faire respecter. Derrière, on va peut-être vous le reprocher parce que d'autres personnes pourraient penser que c'est injuste aussi. Vous voyez, voilà, il y a de la discorde. Il y a de la discorde. Et c'est bien pour ça que le message de départ est tout corrobore. Hein. On te demande de dire quelque chose, on te le demande, on t'invite vraiment à prendre la parole. Voilà. On voit en fin de mois, avec la carte des amoureux, qui est une carte qui parle d'union et d'harmonie, qu'il peut y avoir une situation satisfaisante, parce que tout ce mois un peu tumultueux, un peu mouvementé, pourra vous amener à comment dirais-je, à une réconciliation, oui, soit avec vous-même, si vous vous sentez un peu en conflit avec vous-même par rapport à des choses, mais une réconciliation avec une autre personne ou plusieurs personnes, parce qu'avec les amoureux,
il y a souvent plusieurs personnes. Ça peut être aussi que voilà, vous allez en fin de mois, la situation va pouvoir se débloquer. Vous allez avoir un choix à faire, une décision importante à prendre à l'issue de tout ce qui va se passer dans le mois. Probablement, très certainement. Ici, sur le plan sentimental, on a un peu le cœur brisé. Je ne vous le cache pas, le 3 d'épée, c'est quand même par excellence, c'est quand même la carte du cœur brisé. Donc il y a quelque chose ici qui vous blesse profondément, vous vous sentez esselé, peut-être isolé, vous ne vous sentez pas compris, vous ne vous sentez peut-être pas respecté. Je vais recouvrir de toute façon. Oui d'ailleurs, attendez, hop, je vais prendre celui-ci pour recouvrir. Je vais recouvrir avec celui-là, je l'aime bien. Attendez, sur l'endroit ou à l'envers là? Ah, il y a un peu de tout. Et donc c'est pas grave, s'il y a un peu de tout, c'est qu'on verra comment ça sort. Ouais, 3 des épées, sur le plan sentimental, alors quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire, ou vous venez de faire une rencontre et ça n'a pas marché, ou j'en sais rien, il y a quelque chose, ou ça peut être aussi vous qui êtes, ça peut être vous aussi qui êtes dans une situation où vous n'avez pas confiance en vous, vous ne vous sentez pas assez beau ou assez belle, vous ne vous sentez pas à la hauteur d'une personne, j'en sais rien, ou vous avez été rejeté par une personne, ou vous avez retrouvé un ex, vous aviez envie de reconstruire quelque chose avec cette personne-là et ça n'a pas fonctionné, et vous voyez bien que c'est peut-être trop compliqué. Voilà. Ou alors vous rencontrez des difficultés dans votre couple si vous êtes en couple. Ouais, on a donc le 6 de bâton à l'envers, qui nous parle de trahison, un peu quand même d'un échec par rapport à une situation. Normalement, quand même, le 6 de bâton, lorsqu'il est à l'endroit, ça nous parle carrément de gloire, de victoire, de reconnaissance, de résultats positifs par rapport à une situation, de reconnaissance, etc. Voilà. Mais là, bon, c'est vrai que elle est sortie à l'envers, donc c'est vrai que ça nous parle d'une situation difficile, douloureuse. Hein, voilà. Ici, on a une situation qui est douloureuse avec le 6 de bâton et le 3 d'épée. Donc il y a peut-être eu un peu de malhonnêteté, de la trahison ou de l'incompréhension. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors toujours pareil, hein, évidemment, comme je le dis tout le temps, les personnes qui regardent cette guidance pour laquelle il y a vous avez une vie sentimentale qui est parfaite, que tout va bien, ne prenez pas ces messages pour vous. C'est que le tarot s'adresse à des personnes qui sont plutôt concernées par ces messages-là. Alors regardez, par exemple, on nous parle par contre d'engagement, de mariage, d'union, d'alliance, de naissance, de quelque chose, d'un désir de construction et de fidélité. Donc, ce qui s'oppose complètement à ce qu'on vient de voir là. Donc, soit c'est un nouveau message qui veut s'adresser à d'autres personnes. Les personnes qui ne sont pas du tout concernées par ce que je viens de dire là, le cœur brisé, la trahison, etc., qui ont une vie plutôt épanouissante dans leur couple. Là, ici, on nous parle carrément de bonheur, d'engagement, d'union, d'envie de... Voilà. Et pour d'autres encore, là, on a des messages quand même pour plusieurs types de situations. Peut-être que certains d'entre vous verront des liens dans toutes ces oppositions, hein, parce que peut-être que tout peut être lié aussi. Parce qu'ici, on nous parle aussi de libertinage, d'amour libre, de découverte, les plaisirs de la chair, le papillonnage, de situations triangulaires, des folies, l'expérience de la vie. Et c'est vrai qu'avec les amoureux, ça peut nous parler bien souvent de triangulaire, justement. De situations où, en fait, le message des amoureux, par exemple, dans le cas d'une situation triangulaire, c'est justement une invitation à l'harmonie, à trouver l'harmonie. Est-ce que ça vous convient de rester comme ça avec plusieurs personnes, le papillonnage, le libertinage vous va très bien? Ça, c'est une première question à vous poser. Si c'est oui, tant mieux. Si vous l'assumez et que tout le monde est OK avec ça. Voilà. L'important, c'est de choisir et de décider. Soit vous ne supportez plus cette quantité de relations, cette accumulation. C'est une carte c'est une carte d'accumulation. On accumule des plaisirs, on cumule des plaisirs, voilà, beaucoup de mots. Voilà. Donc, est-ce que je ne vais pas plutôt choisir la qualité plutôt que la quantité? C'est ça la question. Les amoureux, c'est par exemple, vous avez une personne, votre épouse ou votre époux, vous l'aimez profondément, vous êtes avec depuis plusieurs années, vous ne voulez pas vous séparer de cette personne, c'est le père de vos enfants ou la mère de vos enfants, voilà, vous avez fondé une famille, vous ne voulez pas tout casser, vous ne voulez pas tout briser, cette personne-là ne vous comble peut-être pas complètement, totalement ou plus totalement, plus comme avant, donc vous êtes tiraillé entre le fait de rester avec cette personne, vous ne voulez pas la quitter, mais en même temps vous avez un amour fou pour une autre personne qui vous fait vibrer le cœur, etc. Donc vous êtes dans des situations inconfortables parce que vous ne savez pas comment gérer la situation. Trop, c'est trop. Donc,
en fin de mois. En fait, je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, peut-être que, comme je vous le disais, tous ces messages qui a priori peuvent sembler contradictoires ne le sont pas forcément. Ça peut tout simplement signifier une situation qui est tellement compliquée. Ça peut parler d'hésitation. J'hésite entre m'engager avec cette personne, ou la quitter carrément parce que j'en peux plus, ou rester avec elle mais peut-être vivre des relations à plusieurs pour essayer de relancer quelque chose. Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a une situation ici qui est compliquée. On hésite entre l'engagement, entre la séparation, réparer quelque chose ou tout casser, tout arrêter. Tout ça, ça va passer par la fameuse conversation que vous allez avoir, la prise de parole. Voilà. Bon, sur le plan professionnel, ici, on a la carte de la rapidité. Ça nous parle de nouvelles. Vous allez recevoir probablement des nouvelles importantes sur le plan pro. Bon, on va regarder, on va approfondir. Ça peut nous parler de déplacement à l'étranger. De déplacement à l'étranger ou pas forcément à l'étranger. Mais pas ça peut être tout près de chez vous, un peu plus loin, mais il y a un déplacement probable pour pouvoir vivre quelque chose sur le plan pro. Un changement d'orientation possible aussi. En tout cas, ça nous parle d'un besoin de renouveau. Replanifier les choses, de faire le tri, d'évaluer le bon et les mauvais côtés, de décider et d'acter. Vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, besoin de renouveau, donc c'est peut-être vous qui allez avoir envie de vous lancer vers quelque chose de nouveau. C'est vous qui allez devancer certaines situations pour les faire bouger, puisqu'on nous parle bien d'acter. Ou une situation va se proposer à vous, va venir à vous, et là, vous allez pouvoir évaluer les bons et les mauvais côtés de cette situation. En tout cas, il va y avoir du mouvement. Voilà, en décembre, sur le plan pro, il y a du mouvement. Ça peut parler aussi au sein de votre emploi. Hein. Ça ne parle pas forcément d'un changement d'emploi, mais ça peut parler de quelque chose de nouveau dans votre emploi. On va vous confier peut-être une nouvelle mission, on va vous proposer une augmentation de salaire ou que sais-je, voilà. Il y a un changement qui risque de se profiler au sein du pro. Ah, on a aussi une situation en lien avec la justice, la loi, les affaires, les décisions à prendre, le pouvoir, l'ordre et l'autorité. Ça va être un mois quand même assez... ça va être un mois où le mental va être très actif. Les pensées vont être très actives. Il va y avoir beaucoup de gamberges, de cogitation, de décisions à prendre, de prise de parole. Voilà, un mois très cérébral, en vrai. Sur pas mal de sujets, j'ai l'impression. Et particulièrement sur le plan pro. Moi, j'ai l'impression que vous vivez actuellement un tournant où différentes sphères de votre vie sont concernées et où tout est interdépendant. Je pense que le pro, le matériel, les finances et le sentimental et la vie relationnelle, que tout est un petit peu actuellement impacté et du coup tout s'imbrique quoi. Tout rejaillit sur tout. Et donc voilà, le roi des épées en vie intérieure, on en a parlé tout à l'heure, hein, donc voilà, décision à prendre, prise de parole. Ça va bouger. Mais voilà, donc rassurez-vous parce que l'issue est quand même favorable. On a globalement une énergie extérieure à vous qui vous impacte et qui vous influence considérablement avec de très bonnes énergies douces, lumineuses et libératrices. Donc ça, c'est très positif. J'ai envie de terminer avec quoi? Quoi? Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Allez, le phénix. Regarde un petit peu avec le phénix. Pardon. Un petit message pour conclure tout ça. Servez-vous de votre feu intérieur. Je suis en train de réaliser d'ailleurs qu'il n'y a justement pas beaucoup de bâtons. Il n'y en a pas énormément. Servez-vous de votre feu intérieur. Je vais vous lire le message. Mais ce qui me vient là vraiment, c'est que là maintenant, j'ai comme la sensation que vous avez peut-être supporté ou subi des situations en répétition, des schémas qui se sont répétés avec les personnes et que maintenant leur est venu de dire un vrai grand stop, à un point final à tout ça. Vous avez vraiment besoin d'arrêter de vous faire marcher dessus.
Je pense que comme beaucoup de Verseaux, et c'est une grande qualité que vous avez, vous êtes très empathique et très à l'écoute des autres, vous donnez beaucoup de votre être, mais quand c'est trop, c'est trop. À un moment donné, on ne vous prend pas pour... voilà, vous en avez marre qu'on vous prenne pour l'éponge émotionnelle qui subit, qui supporte tout. Donc ici, avec ce feu intérieur que vous avez, on vous invite vraiment à maintenant... oui, c'est ça... exprimer votre fougue, et bon, bien sûr, en essayant de canaliser un petit peu son énergie aussi, que ça ne parte pas en live non plus. Alors attendez, il est où mon petit livret? Oh là là, j'arrive à l'attraper. Il est où? Il est là. Voilà. Servez-vous donc de votre feu intérieur. Alors, page 36. À chaque épreuve ou déception, votre morale ou votre corps physique est ébranlé. Servez-vous de votre feu intérieur afin de rééquilibrer tout votre corps. Fermez les yeux et ouvrez-vous à la présence du phénix. Demandez-lui de vous aider à visualiser votre feu intérieur en commençant par votre ventre et laissez-le grandir jusqu'à le sentir dans tout votre corps. Puis ressentez toute l'énergie reprendre place en vous. Ainsi, vous retrouverez votre énergie créatrice dans votre vie à l'instant présent. Voilà mes très chers amis Verseaux, que j'affectionne particulièrement. Vous êtes un signe avec lequel j'ai particulièrement beaucoup d'affinité. Je connais beaucoup de Verseaux qui vivent des situations très très différentes. Ce tirage-là m'a parlé pour certains Verseaux que je connais très bien, pas du tout pour d'autres Verseaux que je connais très bien aussi. Donc vous voyez, c'est pour ça, toujours pareil, comme on est sur du général, ça peut pas résonner pour tout le monde. En tout cas, c'est vrai que pour certains Verseaux que je connais, je retrouve bien certaines situations qui pourraient éventuellement leur parler, en tout cas les concerner. Voilà, donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Si cela vous a pas parlé du tout, n'hésitez pas à regarder votre ascendant aussi. Voilà, ça peut être très parlant également, ou tout court si celui-ci ne vous a pas parlé. Portez-vous bien mes amis Verseaux, je vous retrouve bientôt. Restez, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, si vous avez envie de recevoir les notifications pour mes nouvelles vidéos, parce que là le tirage de l'année 2025 va être intéressant, je pense. Il sera complet, il sera assez long, je pense. Ce sera des vidéos qui vont durer, je pense, une bonne heure. Voilà, portez-vous bien mes amis, à très vite. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain.
Tiens, tu tombes bien. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu?